Bienvenue dans ma cuisine. On va cuisiner ensemble une recette au air fryer des ailes de poulet au miel légèrement épicées. Pas piquant, mais épicé parce que j'adore ça. Je vous montre les ingrédients tout de suite. Et c'est parti, on fait la recette. On va commencer par prendre les ailes de poulet qu'on va sécher avec du sopalin, du papier absorbant. Voilà, je les éponge légèrement avec le sopalin. Hop, je fais ça recto verso, c'est parfait. Donc je les mets dans le saladier et on va ajouter après un petit peu d'huile. Hop, voilà, je vais prendre l'huile. Alors j'ai pris de l'huile de tournesol, j'en mets un petit peu. Après on va ajouter juste du sel et du poivre. J'ai mis trop de poivre. Et je vais ajouter de la maïzena. Ça va aider à faire le petit côté croustillant qu'on a envie. Hop, voilà, un peu de maïzena. Dans quel autre métier créatif je me verrais? Bah écoute, en parallèle, j'ai mon agence de communication où il y a tout un côté créatif quand on met en place des stratégies de communication pour les réseaux sociaux ou des campagnes d'influence. Donc aujourd'hui, j'arrive à allier les deux, donc je pense que je ferai ça à 100%. Voilà, donc là, j'ai fini d'incorporer la maïzena, sel, poivre et l'huile sur les ailes de poulet et on va passer à la cuisson au air fryer. Donc là, il reste à faire la cuisson au air fryer. Je vais disposer les ailes de poulet dans le air fryer en une seule couche pour que ça cuise vraiment bien et qu'on ait le côté croustillant. Voilà, je peux en mettre quand même pas mal dedans. Je me suis jamais posé cette question, mais j'ai remarqué que, surtout dans les dernières recettes que j'ai faites, j'aime beaucoup la cuisine asiatique. J'utilise beaucoup des produits asiatiques dans mes recettes. Bah ouais, malgré moi, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est recettes asiatiques. D'ailleurs, j'ai jamais fait de thème asiatique, je crois. Peut-être ça nous donne une idée pour une prochaine série de vidéos. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir une série de recettes asiatiques faites maison, mettez-le moi en commentaire et puis on verra si ça vous intéresse ou pas. Donc là, on va mettre la cuisson, si ça veut bien s'allumer. C'est bon. Bonjour. Donc menu, on va mettre en manuel. 190 degrés et j'ai mis sur la recette entre 18 et 20 minutes. Moi, je vais mettre 20 minutes. Extra crisp, oui, on veut que ça grille. Insérer les ingrédients, c'est bon. 20 minutes, start. Voilà, la cuisson est partie, on n'a plus rien à faire. Allez. Pendant que les ailes de poulet cuisent au air fryer qui est juste derrière, on va préparer la petite sauce légèrement épicée pour l'intégrer aux ailes de poulet. Une fois que la cuisson sera terminée, vous allez voir, c'est juste une merveille. On commence. On va ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol, toujours. J'ai pas de mémoire. On va ajouter un petit peu de sauce sriracha. Si vous aimez manger piquant, allez-y en dose. Moi, j'aime quand c'est légèrement relevé, donc je vais mettre que quelques gouttes. Et après, on va ajouter l'ail dans mon super presse-ail que je n'arrive pas à utiliser. Bah, en fait, j'arrive à l'utiliser. Je suis chelou quand même. Allez, je mets 2 gousses d'ail. Alors là, j'ai mis toute la dose en même temps. En fait, il faut juste de la force pour ce truc. Ça sort pas, au secours. Ça sort pas, c'est nul. Non mais vraiment ça sort pas. Non parce que dans la dernière vidéo, j'ai eu des commentaires en me disant Marine, il faut l'utiliser comme ça et comme ça. Mais je crois que c'est ça que j'avais repéré. Mais si j'appuie, il se passe R, il se passe rien. J'en ai trop mis. Je vais essayer d'en mettre moins. Je sais pas, je comprends pas. Ça sort pas. Ah si ça sort, en fait il y en a trop. Mais ça sort, c'est pas ouf quand même hein. Il y a la moitié qui est restée là-dedans. Gaspillage, ça. Tout devrait être de l'autre côté. Vraiment, ce truc, c'est nul. J'ai un problème. Hein. Je vais essayer de le mettre dans l'autre côté. Oh, le cas. Ça ira bien. Ok, voilà. Après, on met du gingembre. Un petit peu de gingembre, qui sent très bon. Du miel. De la sauce soja. Donc, je mets de la sauce soja sucrée. Ok. Du vinaigre de cidre.
qui n'est pas ouvert. Hop, du vinaigre de cidre, un tout petit peu, voilà. Ok, donc maintenant on mélange la sauce et c'est déjà prêt. Et donc à la question quelle célébrité j'inviterais à manger avec moi, alors cette question pour moi elle est difficile parce que j'ai jamais idolâtré quelqu'un. Peut-être la seule personne, enfin la seule célébrité de ma jeunesse, on va dire, que j'ai vraiment kiffé, où j'allais à tous ses concerts, c'est Diams. C'est Diams parce que je trouve que ce serait hyper intéressant de partager un moment avec elle, même maintenant. Et vous, dites-moi en commentaire quelle célébrité vous choisirez pour partager un bon repas maison fait par vous-même. La cuisson est terminée, c'est bien doré. Donc là, je vais ajouter la sauce par-dessus. Oh là, c'est magnifique. Ça sent vraiment bon et du coup, j'ai la dalle. Vivement la dégustation. C'est parti. Je dois répondre à une question. Si je suis plus team sauce sucrée-salée ou sauce basique, moi j'aime beaucoup le sucré-salé. J'aime beaucoup les recettes sucrées-salées, d'où l'inspiration asiatique que j'aime bien dans mes recettes ou dans mon quotidien, pas forcément toutes mes recettes, mais dans mon quotidien, j'aime bien les recettes un peu sucrées-salées, légèrement épicées, ça c'est un régal. Donc comme je disais, il reste la dégustation à faire et je vais mettre les ailes de poulet dans un plat de présentation. Je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont bien grillées. Un petit peu plus haut. Dites-moi en commentaire quelle partie du poulet vous préférez manger, si c'est les ailes, les cuisses, le blanc, la tête, le cou. Dites-moi en commentaire quelle partie du poulet vous préférez manger ou cuisiner. Et moi, je vais répondre la partie que je préfère. En fait, la partie que je cuisine le plus, c'est le blanc de poulet et les cuisses. Mais je crois que ce que je préfère manger, c'est les cuisses de poulet. Et si j'avais une recette à choisir, c'est d'ailleurs pas une recette, c'est que j'adore les cuisses de poulet au barbecue. Donc là, j'ai gardé un petit peu de sauce de côté pour la mettre sur le poulet juste au moment de servir. Là, il est encore très chaud, donc ça va bien crépiter comme on adore. Donc c'est parti, je vais badigeonner un petit peu comme ça donne vraiment envie. Et pour décorer mon plat, j'ai pris du persil plat. Vous pouvez aussi prendre de la cébette, mais j'en ai pas trouvé. Moi, j'adore la cébette. Et on va mettre un petit peu de persil sur le dessus, juste ciselé comme ça. Pour la présentation du plat, ça va donner encore plus envie. C'est magnifique, le persil. Hop, voilà, juste un tout petit peu. Ici et là, et voilà. Et là, c'est prêt à être servi à table. C'est parti pour la dégustation. Regardez ça, ça se défait tout seul. C'est coquin. On goûte. Ah, je vais me brûler. J'arrivais à mon moment préféré. Mais c'est trop bon. Comment expliquer? C'est croustillant sur le dessus. À l'intérieur, c'est fondant. Enfin, c'est pas fondant, mais c'est moelleux. Et la sauce fait que c'est un petit peu épicé, sucré, salé. Oh, c'est trop bon. Faut vraiment tester cette recette. C'est croustifondant. Non, mais vraiment, c'est trop bon. Si j'avais une note sur 10 à donner, je mettrais un 8. Parce que vraiment, mon mari, il en fait au barbecue. Ça vaut pas le barbecue. Mais vraiment, l'hiver, ça fait le taf. 8 et demi. Recette à tester. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous l'avez testé. Et aussi, pensez à liker, activer la cloche et t'abonner pour plus de recettes.